Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. On est parti. Alors, vous avez le cavalier de bâton, le 9 de bâton, le monde, le l'as de bâton, le 4 de denier et le 4 de coupe. Alors c'est marrant parce que j'ai la moitié du tirage en bâton. Ici c'est chaud, il y a de l'action, du dynamisme, de la motivation, de la passion, une espèce de fougue. Et c'est marrant parce que j'ai un peu la sensation d'être en train de batailler par rapport à quelque chose du passé ou de batailler batailler c'est peut-être pas le mot, de tenir bon sur quelque chose où ça fait déjà un moment que c'est enclenché, ça fait déjà un moment que ça vous anime, ça fait déjà un moment que vous bossez dur ou que vous prenez des responsabilités ou que vous faites quelque chose. J'ai ces deux personnages en fait qui sont tournés vers la gauche. Et là, j'ai le monde, votre état d'esprit tourné vers la droite. Vous voulez une victoire, vous voulez aller au bout de quelque chose. Et deux quatre qui vont avec, qui me parlent de stabilité, de poser, c'est comme si on se mettait... comme si on se mettait au point mort. On a fait le chemin, et puis là, on se pose, on se repose. C'est pas nécessairement, j'allais dire, c'est pas nécessairement ce que vous voulez. Si vous voulez vous reposer, mais j'ai l'impression qu'à la fois vous avez envie de vous reposer et en même temps il y a une part de vous qui veut pas lâcher sur le fait de faire encore et d'être encore sur le pont et d'être encore en train de batailler ou d'être encore en train de fournir des efforts. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. J'ai vraiment une sensation d'opposition là entre ces deux parties. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce cavalier de bâton. Ça va vite, ça va fort. Le cavalier de bâton, il se lance d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Il peut aussi se mettre des coups de tête dans le mur parce qu'il est parti trop vite. Donc là, il y a quelque chose qui va vite, qui va fort. Est-ce que vous vous lancez maintenant dans quelque chose qui vous anime beaucoup et vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant et ce qui vous anime, c'est de la nouveauté et c'est très bien, parfait, vous l'avez en force, cet as de bâton, un nouveau dynamisme, une nouvelle motivation, une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle action aussi vers quelque chose et vous tenez bon pour mener à bien cette nouvelle envie. Vous vous lancez, alors vous tenez bon. Vous voulez tenir bon, ça c'est ce que vous voulez, 9 de bâton. Vous voulez aller au bout de quelque chose qui vous anime vraiment. Alors pour certains, c'est un démarrage en trombe par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive là maintenant. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez enclenché, vous êtes à fond dans quelque chose depuis un moment et vous voulez arriver au bout, vous voulez en finir, vous voulez pouvoir vous reposer. C'est peut-être beaucoup de travail aussi, beaucoup de déplacements, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements.
Vous sentez que vous êtes pratiquement au bout avec le 9 de bâton et vous voulez en finir. Et là, en force, on vous dit, prendre moins d'action, moins de mouvement, revenir à l'essentiel. Bouger, oui, être passionné, oui, faire des trucs qui t'éclatent, oui, mais revenir à l'essentiel. Peut-être pas trop en prendre sur le dos non plus. Pour d'autres, on vous dit, boucle un cycle. Ce qui t'aide, c'est de repartir sur du neuf. Ou de retrouver un élan, et une forme d'ouverture dans l'élan, dans la passion. Là, j'ai une sensation de fermeture. Alors oui, on veut aller au bout, on tient bon parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, on ne s'est pas bougé pour des prunes, ok, mais là, regardez tous ces bâtons comme ça fait une barrière. Il est en train de défendre une ouverture, une porte derrière, d'ailleurs, qu'on voit à peine parce il est devant. Si mon focus voulait bien participer, mais vous savez qu'il est capricieux. Voilà. Il est en train de garder une porte. Alors, est-ce que vous voulez être sûr Est-ce que vous voulez camper sur vos positions pour être sûr d'aller au bout de quelque chose qui vous anime? Est-ce que vous voulez dépasser une espèce de fermeture qui vient de vous ou qui vient peut-être pas de vous, d'ailleurs? Bon, vous me direz dans les commentaires, là je me sens très partagée, je sais pas si ça vient de vous ou pas, c'est pour tous les taureaux, c'est pas la même chose. En revanche, le côté statique, défendre quelque chose qui vous tient à cœur, oui, mais cette nouveauté, vous voyez comme on a cet horizon qui s'ouvre et on voit des rochers sur le côté. Il y a cette notion de retrouver la lumière, de sortir de l'ombre, de sortir d'une espèce de canyon dans lequel on était encaissé dans quelque chose. Et enfin, on en sort, on était enfermé dans une grotte et enfin, on voit la lumière. Donc en force, il y a vraiment cette notion d'ouverture ou de réouverture. Et en challenge, vous avez encore une notion de pierre derrière, d'enfermement. Avec un 4 de denier, on reste sur ses acquis, on reste sur un lieu qu'on connaît, qui nous sécurise, on reste dans la même entreprise, on est dans l'économie, on bouge pas. Autant c'est très animé ici, autant c'est pas animé du tout avec un 4 de denier. On est accroché à des valeurs, on est accroché à un lieu de vie, on est accroché à des habitudes. Alors soit vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez ce 4 de denier en challenge parce que il y a du matériel, du financier, de l'immobilier peut-être, ou un travail, où il y a des choses qui vous empêchent de bouger, qui vous freinent. Vous n'êtes pas libre totalement de vos mouvements. Soit au contraire, il y a beaucoup de passion, de pression, de mouvement. Ok, il y en a peut-être aussi un peu trop. Et vous avez ce 4 de denier en challenge parce que vous avez un peu de mal justement à calmer le jeu, à vous poser, à être dans une forme d'économie aussi, d'économiser vos forces, d'économiser vos ressources, quelles qu'elles soient, financières, matérielles ou intérieures. Bon, votre état d'esprit, ça va bien avec le monde. Vous vous sentez pleinement épanoui, donc j'ai la sensation qu'il y
y a un équilibre quand même à trouver, parce que vous vous sentez vraiment bien, épanoui, vous vous sentez victorieux, victorieuse, arrivé au bout de quelque chose. Euh, dans un plein épanouissement, vous vous sentez capable de, de tout, j'ai envie de dire. Euh, il y a une grande puissance là, intérieure. Mais j'ai ces deux cartes qui me parlent de calme, vraiment de calmer le jeu. Alors, est-ce que ça vient de vous, après vous être donné à fond, on savoure la victoire et on est content d'avoir traversé tout ça, d'avoir fait tout ça, et on en profite, on se pose maintenant pour savourer. Est-ce que vous avez envie d'aller au bout, vous vous sentez arriver au bout, vous avez envie de victoire, vous voulez... ouais, vous voulez aller au bout de quelque chose, mais il y a des délais, des pauses avec lesquelles vous devez faire avec. Ça vient pas de vous, vous devez faire avec. J'ai un sentiment mêlé là, de quelque chose de... C'est assez curieux, hein, c'est comme si j'avais l'accélérateur à fond et en même temps le pied sur le frein, ou quelque chose de très mouvementé et en même temps quelque chose de très calme, quelque chose de très passionné et en même temps quelque chose qui saoule, qui est, on en a un peu marre. Euh, et les deux sont mêlés. Alors c'est peut-être un mix aussi dans ce que vous ressentez. Vous me direz dans les commentaires parce que là je sais pas trop si c'est si les deux sont en vous ou si c'est des énergies avec lesquelles vous composez. Il y en a une c'est vous et l'autre c'est pas vous. Bon, c'est peut-être deux domaines de vie aussi différents. À la fois, vous avez quelque chose dans votre vie pendant cette quinzaine qui vous éclate vraiment, et en même temps, à côté, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous saoule, qui... Parce qu'avec ce 4 de coupe en résultat, on est, euh, on est dans du laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin ce qui me plaisait hier, ça me... Moi, je le vois toujours comme le lendemain de fête, hein, le 4 de coupe. Hier, on s'est bien amusé, on a bien bu, mais aujourd'hui, je veux plus boire un verre de plus, ça va me retourner l'estomac. Entendre de la musique, j'en ai trop entendu hier, ça va me vriller la tête. Non, je veux du repos, je veux du calme, je veux de la méditation, j'ai juste pas envie de bouger, pas envie de parler. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a été vite, trop vite, et puis on a besoin de calmer le jeu. Et pour d'autres, quelque chose qui est en marche mais qui n'est pas terminé, et vous attendez, vous avez hâte que ça soit... d'être arrivé au bout, mais vous êtes obligé de prendre votre mal en patience parce que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique non plus. Ok. Quoi d'autre? Il y a une forme de nonchalance ici, de laisser, euh, de laisser les choses se décanter. Vous avez peut-être fait votre part, et puis maintenant, il s'agit de laisser les choses se faire. Vous ne pouvez pas faire plus, donc reposez-vous. Ok. Ça m'interpelle, hein, votre tirage. Je ne sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, j'ai pas la sensation qu'il s'agisse de penser, mais de le vivre au mieux, de trouver un,
peut-être une façon de digérer les choses aussi. Bon, vous me direz, parce que là, je sens que je tourne en boucle là-dessus, donc je vous laisse avec ça. Et vous me direz si ça vous parle. J'espère que ça vous aidera. Le conseil, défends l'équité. J'ai pas de justice ou quoi que ce soit qui me parle de ça, mais bon, c'est peut-être cet équilibre aussi, hein, entre des énergies qui me semblent un peu opposées. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.